Salut à toutes et à tous, c'est Branche t'es mort et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, l'extension Forza Horizon 5 Rally Adventure est enfin sortie, hein, c'est mercredi, elle est sortie mercredi à 20h donc pour nous en France. J'ai effectué le téléchargement jeudi et bon j'ai pu commencer un peu l'extension et j'ai également pu profiter des nouvelles fournitures qu'ils ont ajoutées là comme vous pouvez voir, hein, les petits phares à l'avant. Et donc je vais en profiter dans cette vidéo pour vous faire une présentation entre guillemets des différents réglages à faire pour le rallye. Ça s'applique aussi bien à ceux qui ont l'extension que ceux qui ne l'ont pas. Donc alors on y va tout de suite. C'est parti. Donc alors on va commencer par la configuration de la Alpine A110 de 2017. Donc c'est une voiture en propulsion centrale arrière. Donc on a le moteur au centre et c'est les roues arrière qui sont motrices. Donc pour ce qui est des améliorations, on est sur du rallye, donc bien évidemment on profite des nouvelles fournitures qu'ils ont rajoutées, les petits phares à l'avant, ils ont ajouté, bon ils ont pas rajouté l'aileron, les jupes de route et la petite aération au-dessus. Bon c'est purement esthétique mais c'est cool. Ensuite pour ce qui est des pneus, alors la Alpine A110, bon vu que c'est une propulsion centrale arrière, honnêtement, je vais vous parler honnêtement, il va plutôt falloir l'utiliser sur route, hein, donc pour ceux qui font la- l'équipe Horizon Apex dans l'extension et pour ceux qui voudraient faire plutôt du rallye où il y a plus de routes, enfin rallye sur route, voilà, comme par exemple le, comment ça s'appelle? Le Colosse, bon ce type de, ça s'approche assez du rallye sur route, hein, énormément de virages, voilà. Donc forcément vu qu'on est sur route on va plutôt choisir du gomme course semi-slick. La voiture va quand même dépasser, hein, en général sur certains virages elle va dépasser de la route. Donc pour éviter la perte d'adhérence on prend de la course semi-slick et pas de la course slick. Donc ça c'est pour la gomme de pneu. Ensuite donc forcément évidemment on prend les gommes les plus larges possibles, hein, pour avoir plus de surface au sol, plus de, voilà, pour que la voiture soit un peu plus sur ses appuis et surtout sur l'arrière pour avoir plus de motricité. Donc l'élargissement des voies il est pas nécessaire, ça va galérer, enfin peut-être sur l'arrière. Oui sur l'arrière vous pouvez le prendre, ça va. Mais sur l'avant après ça va, si dans les virages ça va être plus problématique. Donc forcément l'embrayage course, boîte de vitesse, d'origine c'est mieux, ça permettra d'éviter de mettre trop de rapports et donc d'augmenter l'accélération à la vitesse maximale. Différentiel rallye évidemment, sauf si vous modifiez la propulsion de, enfin la chaîne cinématique et là vous aurez plus le différentiel rallye, il faudra le recréer entre guillemets mais avec les réglages. Et pour ce qui est des freins, donc bon frein course forcément, amortisseur pour le rallye sur route, privilégiez plutôt les amortisseurs course. Vous aurez moins de réglages à faire, ce sera plus au niveau de la, comment ça s'appelle, de la garde au sol. Ça sera la garde au sol qu'on recherche. Les amortisseurs tout terrain ils sont à 20 cm, les courses de mémoire ils sont à 19 max. Enfin bref. Barre anti-roulis évidemment, ça permettra d'éviter que la voiture se barre en virage. Rigidité, non enfin pardon, renforcement du châssis, ça aussi c'est toujours à prendre. Allègement bien évidemment pour réduire les distances de freinage. Et selon la classe dans laquelle vous voulez être, la sonorité de votre moteur, vous pouvez prendre les améliorations moteur que vous souhaitez. Pour le turbo, ils ont ajouté le nouveau turbo avec anti-lag, le retour de flamme et une motricité plus constant, donc évidemment c'est à prendre également. Donc maintenant qu'on a vu au niveau des améliorations, on va voir le réglage. Alors pour le réglage, donc on a quand même un véhicule qui est assez déséquilibré du coup, puisqu'on a le moteur qui certes est au centre mais les roues arrière qui motrices. Donc vu que le moteur est un peu plus déporté sur l'arrière, donc faut prendre en compte le poids, hein. Le poids est pris en compte dans la physique de Forza, donc on va mettre les gommes arrière un peu plus avec un peu plus de pression. Ensuite pour ce qui est des rapports, faut savoir qu'en rallye, bon sur route vous allez atteindre des vitesses un peu plus élevées, mais vous n'allez pas atteindre les 400 non plus. Donc bon, restez aux alentours, surtout avec une Alpine, bon 350 et encore vous, ouais si 340 ça va.
C'est dans les grandes lignes droites, vous pourrez les atteindre. Pour ce qui est de l'alignement, donc l'alignement là, bon, c'est des suspensions courses, donc on va plutôt rester dans ces eaux-là. Et pour ce qui est de la chasse avant, pareil, on va la laisser ici. C'est bien. On va pas encore jouer avec le parallélisme parce que bon, comme le véhicule est assez, enfin, vaut mieux laisser comme ça. Pour ce qui est des barres anti-roulis, donc là forcément, on a la puissance qui passe à l'arrière, on a le moteur à l'arrière, donc on va pas rigidifier l'arrière, sinon ça va déraper, ça va avoir tendance à déraper encore plus que ça le fait déjà. L'avant, lui, il va falloir justement entraîner l'avant dans le virage, donc on va rigidifier la barre anti-roulis avant pour que quand vous tourniez, il y a l'avant du véhicule qui suit, donc on va peut-être même avoir tendance à le rigidifier un peu plus. Pour ce qui est des ressorts, donc les ressorts, bon, la garde au sol, voilà, c'est vous faites à peu près comme, bon, voilà, la garde au sol course va jusqu'à 13 cm. C'est bon, c'est bien. Après, voilà, bon, l'avant est un peu, bon, je sais, c'est 14 et combien là? 13, bon. C'est bon, laisser d'origine, ça va, on perd rien. Là, c'est assez rigide quand même, même pour un réglage course. Enfin, vu que c'est pour faire du rallye, bon, on va quand même assouplir un peu pour éviter que le véhicule parte n'importe comment à la moindre erreur. Pour ce qui est des suspensions avant, donc forcément il y a beaucoup de virages, il faut gagner du temps au niveau du freinage. Donc on va assouplir l'amortisseur avant. Donc de base il est un peu plus rigide. On va l'assouplir encore pour que le poids du véhicule au freinage écrase bien les suspensions avant. Comme ça on a une puissance de freinage optimale. Bien évidemment quand vous freinez avec la voiture, vu que c'est une propulsion centrale arrière, il ne faut pas continuer d'accélérer. Parce que si vous freinez et que les suspensions avant s'écrasent, forcément le poids du véhicule va délester de l'essieu arrière. Et donc là, l'arrière, s'il motrice en plus de la perte de poids, le véhicule il va partir au revoir. Il y a l'essieu arrière qui va essayer de rencontrer l'essieu avant. Surtout au niveau des nombreuses épingles qu'il y a dans l'extension. Pour ce qui est de la détente, bon la détente là ça va. Donc on met forcément une détente plus rigide sur l'arrière parce que ça va appuyer sur l'essieu avant et la direction. Vaut mieux toujours privilégier la direction, surtout en rallye et en compétition de base. Pour ce qui est du freinage, donc forcément, au niveau du freinage, je joue sur manette sans ABS. Donc je la mets à 50. Ceux qui jouent sur volant, je pense que vous pouvez la mettre à 100. J'ai jamais testé, mais je pense que vous pouvez la mettre à 100, c'est plus facile à doser. Et pour ce qui est de l'équilibre du freinage, bon 50-50 c'est pas mal. Vu que le poids est à l'arrière, j'aurais eu tendance de le mettre à l'arrière, mais bof. Non, on va laisser au milieu, c'est très bien. Et pour ce qui est du différentiel, donc la décélération on va la mettre à 0. Parce que bloquer le différentiel, c'est à la décélération, c'est pas ça a pas d'avantage sauf en drift, mais là c'est du rallye. Et l'arrière, donc l'arrière plutôt à 25, c'est-à-dire que le mettre trop élevé, ça va faire déraper la voiture en reprise d'accélération, et en rallye, bah, il y en a des reprises d'accélération, sachant qu'il y a beaucoup de virages. Donc plutôt 25, le mettre à 0, sachant qu'il faut gagner du temps, ça serait une mauvaise idée aussi, donc plutôt 25, peut-être 30. Après là, bon, l'Alpine, vu qu'elle a un turbo, c'est qu'elle est assez légère, ça dérape. Donc ça c'était pour les véhicules en propulsion centrale arrière avec donc les roues arrière qui motrices. Ensuite donc ça s'applique ce réglage là, cette philosophie entre guillemets de réglage, hein, enfin philosophie, comment dire. Ce type de réglage va s'appliquer donc sur la Alpina 110 de 1973 qui est dans la même configuration. Ah non, pardon. Elle est pas dans la même configuration, elle est... Oui, comme les Porsche, ouais non c'est pas la même configuration, pardon. Donc ça va s'appliquer à la Alpine A110 de 2017. Ça va s'appliquer à qui d'autre la BMW M1 de 81 qui est aussi en centrale arrière. Ça va s'appliquer également sur la Renault. Alors, elle est où? La Renault. Ah, voilà, la Renault 5 Turbo, hein, qui est une grande voiture du groupe B, mais qui est également en propulsion centrale arrière.
Et également, alors non les Sierra Car c'est particulier ça. Et je pense que c'est tout. J'ai pas d'autres exemples de voitures de rallye en propulsion centrale arrière. Donc bon, ce type de réglage peut aussi s'appliquer hein, sur si vous voulez faire de l'extension, enfin le rallye un peu avec des véhicules comme ça, un peu typé circuit, typé proto, donc VUHL, ou encore bon, vous pouvez même tester sur Ultima, mais bon là c'est des voitures qui atteignent des performances, bon ça c'est pas, voilà. Ensuite, donc on va oui, ben non, ben j'étais au bon endroit, pourquoi je suis parti? Euh, Pour ce qui est des 4 roues motrices avec le moteur à l'avant, donc l'exemple parfait c'est les Subaru. On va prendre laquelle? Ben on va prendre la Toyota Celica, voilà. Alors Toyota Celica, donc d'ailleurs magnifique voiture grâce aux fournitures que Forza Horizon a mis. Donc ça c'est pas les fournitures qu'ils ont rajoutées avec la mise à jour, mais bon pour le rallye, donc déjà en amélioration, bon vous pouvez mettre toujours, hein, c'est surtout ceux qui vont faire l'extension avec les épreuves de nuit, bon les phares en plus, c'est toujours ça de prix. Après c'est purement esthétique, ça rajoute même du poids, donc à conseiller ou pas, c'est comme vous voulez. Pour ce qui est euh, des pneumatiques, donc les 4 roues motrices, ça va être tout terrain, hein, ça va passer autant que sur la route que sur la terre. Donc vous prenez les gommes tout terrain. Si vous voulez une 4 roues motrices plutôt pour faire des courses sur route, sachant qu'en général sur route, bon, il vaudra mieux une propulsion centrale arrière en termes de performance dans les virages, ça sera mieux. Vous pouvez toujours prendre une course semi-slick, mais je conseille plutôt gomme tout terrain, voire enfin la neige, mais ça c'est quand vous allez au Grand Caldera. Et gomme conçue pour le tout terrain, bon ça en général c'est plutôt pour le cross country, donc on va rester sur des gommes tout terrain classiques. Évidemment pneumatique, on prend les bandes les plus larges possibles. La largeur de voie arrière n'est pas à modifier parce que sinon le véhicule va avoir plus de difficultés à tourner. Embrayage course forcément, boîte de vitesse course d'origine toujours, transmission course, différentiel rallye. Pour plateforme tenue de route, donc là c'est frein course, suspension tout terrain, barre anti-roulis, etc. Renforcement châssis, vous prenez l'allègement également. Bon, pour ce qui est du moteur, toujours la même chose, selon la classe dans laquelle vous voulez que le véhicule soit, vous améliorez ou pas. Pour ce qui est du réglage, donc là on a un moteur à l'avant. Hein, donc la Toyota Celica, c'est transmission intégrale. Donc là, on regarde transmission intégrale avec le moteur à l'avant. Ça s'applique au Subaru et au Mitsubishi Lancer Evolution. Donc, faut prendre le poids du moteur en compte. Donc, on va rigidifier, enfin, on va augmenter la pression des pneus avant pour prendre en compte pour compenser entre guillemets le poids du moteur. Donc, on garde des gommes dans ces valeurs-là, donc 1,5, 1,4 parce que la physique du jeu veut que moins les pneus sont gonflés, plus la distance d'arrêt sera faible. C'est-à-dire donc en gros plus vous allez vers là, moins vous allez mettre de temps à freiner. Et inversement, plus vous allez là, plus le véhicule va mettre de temps à freiner. Donc vu qu'on est en rallye, il y a beaucoup de virages, donc il faut gagner du temps sur le freinage, donc on baisse. On le met pas à zéro non plus parce que vu qu'on est en rallye, c'est chronométré, les épreuves sont, enfin, ceux qui ont l'extension, vous avez les épreuves chronométrées. Et sinon, pour gagner du temps et de la réactivité, il faut pas le mettre à zéro non plus. Donc un 4, un 5, c'est bien. Pour ce qui est du rapport, donc on est en rallye toujours. On dépasse rarement les 300 km/h. Donc voilà, 300,9, c'est parfait. Après, ça dépend de l'épreuve, bien évidemment. Il y a des épreuves où vous allez pouvoir les franchir. Après, atteindre le rupteur, c'est pas grave en rallye, bon ça arrive, hein, si vous regardez des vidéos, ça arrive. Et puis même si on va perdre du temps du coup sur les lignes droites, on va le regagner après en accélération dans les virages, en sortie de virage. Donc vu qu'il y a plus de virages que de lignes droites, vaut mieux prendre l'accel. Ensuite pour ce qui est de l'alignement. L'alignement donc 0,5 ça c'est les valeurs par défaut des suspensions tout terrain. Vu que le moteur est à l'avant, et que c'est une 4 roues motrices, enfin non, c'est surtout parce que c'est une 4 roues motrices, la voiture va avoir tendance à tracer tout droit dans les virages. Donc la technique, ça va être d'entraîner l'avant dans le virage et de
chasser l'arrière du virage. Donc pour ça, on met le parallélisme intérieur donc sur 1, peut-être 1,5. Ça dépend vraiment les virages. Bon, vaut mieux 1, voilà. Et le parallélisme extérieur, bon, le parallélisme arrière, pardon, sur 1,6, 1,5. Bon, voilà, j'essaye de taper au milieu. Ça permettra de chasser l'arrière du véhicule et d'entraîner l'avant dans le virage. La chasse avant, ça permettra d'augmenter l'angle de braquage du véhicule. Plus elle est élevée, plus l'angle de braquage l'est. Enfin, ça peut augmenter l'angle de braquage, donc ça sera toujours ça de prix pour les virages du rallye. Ensuite, au niveau des barres anti-roulis, donc on va pas les mettre très rigides parce que c'est du rallye, donc si on met tout rigide, ça va. Voilà, il faut plutôt de la souplesse. Et donc sur l'avant, forcément, vu qu'on va entraîner l'avant dans le virage, il faut le mettre plus rigide. Et l'arrière, on va le chasser, donc on le met plus souple. Pour ce qui est des ressorts, là c'est alors c'est toujours pareil, donc on met un peu plus de valeur de rigidité sur l'avant parce qu'il y a le moteur. Pour la garde au sol, donc là, vu que c'est du rallye, il faut encaisser les chocs, il faut encaisser les bosses. Donc on met du 21, c'est pas mal. Pour ensuite, ce qui est du freinage, enfin, pardon, non, ça va avoir une importance au freinage. La rigidité de la détente, bon, ça c'est, vous pouvez donc pareil, hein, vous mettez plus rigide sur l'avant que sur l'arrière avec le poids du moteur. Et là aussi c'est pareil, sauf si vous voulez avoir un comportement plutôt au niveau du freinage, plus on baisse la rigidité de l'amortissement, enfin en baissant la rigidité de l'amortissement, ça va venir écraser les suspensions avant au freinage et donc un freinage plus efficace. Donc moi ouais, j'aurais eu tendance à faire ça. Et l'arrière, bon, vous pouvez le laisser comme ça, bon, ça va, voilà. Ensuite, pour ce qui est du freinage, toujours donc, forcément on va vouloir faire chasser l'arrière comme je disais tout à l'heure, donc on met la puissance de freinage sur l'avant. 65, 70, on verra même du 100% pour les kit cars, ça sera un cas particulier. Donc voilà, 65%, il y a les roues avant qui vont freiner plus entre guillemets que les roues arrière, donc les roues arrière vont plus avoir tendance à décoller et à passer sur l'avant. La puissance de freinage, donc là c'est 70%, toujours la même chose pour essayer de, oui, voilà, de détacher entre guillemets la voiture du sol pour vraiment qu'elle glisse dans les virages. Pour ce qui est du différentiel, donc là c'est toujours la même chose, on met 65% sur l'arrière pour que ça drift en gros dans les virages. La décélération, ça vous la mettez à 0 parce que ça va bloquer le différentiel, donc à part pour les réglages drift, ça n'a pas d'intérêt majeur. Et donc bon, là en sortie de virage, il va falloir motricer sur l'avant et sur l'arrière, donc bon, faut, voilà, 83%, ça on le met des valeurs un peu 83, 85, 90. C'est pour faire déraper l'arrière, donc pour chasser l'arrière de la voiture. Et donc pour l'avant, bon 33, bon c'est les valeurs de base, là vous pouvez le laisser comme ça. Donc vous pourrez repasser sur la vidéo, hein, donc même pour avoir les réglages. Ensuite on va passer sur un autre type de configuration. Alors propulsion centrale arrière c'est fait, 4 roues motrices moteur avant c'est fait. Ah oui, les 4 roues motrices moteur central. Non, bah non, du coup. Oui, Peugeot. Hop là. Peugeot, ils sont. Hop là, voilà, ici. Peugeot, bon, on va prendre celle-ci. Très bien. Alors, donc Peugeot, bon là, pour la. Pareil, hein, donc vous prenez toutes les améliorations. Enfin, comme vous. Bon, là, c'est vrai qu'on a des améliorations donc du groupe B1. J'en ai déjà parlé du groupe B la dernière fois avec les Audi Quattro S1. Bon, là vous faites comme vous voulez avec les jupes routes, les phares, etc. Au niveau des gommes, donc là, bon, pareil, ce type de voiture, on va plutôt tendance à l'utiliser sur le tout-terrain. Si vous voulez faire une 205 T16 route, bon, ben, vous pouvez prendre la gomme semi-slick. Bon, là, c'est tout-terrain. Ensuite, donc, comme d'habitude, on augmente la largeur de pneu au maximum. Embrayage, pareil. Différentiel rallye aussi. Tenue donc plateforme, ça aussi on l'optimise au maximum. Suspension tout terrain. Vivement qu'ils rajoutent des suspensions rallye.
Donc là, bon, là on fait l'amélioration, l'anti-lag qu'ils ont ajouté encore. Et voilà, pour ce qui est du réglage, donc là on a une voiture qui est assez équilibrée, hein, on a un moteur au centre. Donc, et 4 roues motrices. Donc là, alors, pour ce qui est des pneumatiques, donc on tape toujours dans les mêmes valeurs que précédemment. Un 4, un 5, bon là c'est un 6 pour l'arrière. Parce que on va essayer à le faire déraper un peu plus. Mais ça sera toujours moins que pour la Toyota Celica. Bon, alors j'ai fait n'importe quoi avec les valeurs de vitesse, hein, enfin les... Bon là, pareil, hein, il faut taper plutôt dans les 300 km/h. Ce sera plus judicieux. Voilà, 290, parfait. Bon, pour ce qui est du carrossage, alors bah voilà, là pareil, dans le but de chasser un peu l'arrière, on met à 0% pour qu'il y ait plus de contact du pneu. Et bon, là voilà, on met les mêmes valeurs qu'avant tout en gardant l'avant sur la route, donc avec zéro de parallélisme. Ensuite, donc pour ce qui est de la chasse, donc ça toujours pour avoir gagné de l'angle de, pardon, pour gagner de l'angle de braquage, on la met à 7 degrés, enfin maximum. Pour ce qui est des barres anti-roulis, donc on a une voiture équilibrée, donc on va mettre un peu plus rigide, hein, mais à peine plus sur l'avant. Bon, c'est voilà, c'est équilibré et plutôt souple puisque rallye, donc souple. Ensuite pour ce qui est de la garde au sol, donc bon là vous pouvez l'augmenter. Après, je sais pas pourquoi je l'ai pas augmenté moi. Voilà. Donc on a les ressorts avant. Alors pourquoi les avant sont plus rigides? Parce que du coup là ça appuie sur l'arrière. Ouais ben non ben c'est vrai qu'il aurait fallu faire l'inverse en fait. Voilà. Donc on met l'arrière plus rigide que l'avant pour appuyer donc toujours sur l'essieu avant qui contrôle la direction. Donc les amortisseurs, là c'est même raisonnement, donc on le met à 1 pour que ça écrase les suspensions avant lors du freinage. Et là bon voilà, on rigidifie l'arrière et on souplifie. Souplifie. Oula, néologisme. Euh, on baisse, on augmente la souplesse à l'avant pour que le véhicule ait un comportement plus survireur. Donc en gros il tourne plus. L'aérodynamisme. Ah, bah je repensais, je l'ai débloqué mais non. Donc pour ce qui est du freinage, 60%, pareil, donc là c'est pour que le véhicule, l'arrière il chasse un peu, donc bah, tiens on va le mettre à 55 plutôt, et la pression plutôt à 60 pour éviter de déraper sur route. Donc là c'est pareil, donc l'arrière 65%, donc là ça va bien déraper. Pour ce qui... Alors non, voilà, là on va baisser un peu, 85 plutôt, voilà. Et l'avant à 30 c'est bien, voilà. Donc là c'est toujours la même histoire pour que l'arrière dérape un peu plus et que l'avant entraîne le reste avec lui en accélération. Voilà, c'était pour la troisième, troisième configuration et la dernière configuration qui est un peu particulière, on va pas se le mentir. Euh, alors voilà. Donc je sais pas si vous avez déjà entendu parler des kit cars. Les kit cars, bon, en gros à la fin du groupe B, les réglementations changent. C'est plus 300, c'est plus 200 véhicules d'homologation comme avec les Audi Quattro et 205 Turbo 16 comme on vient de régler. C'était des séries beaucoup plus grandes. Donc comme bah, on pouvait pas, enfin, je sais plus. Attendez, je me renseigne tout de suite. Hum, 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 hum. Ouais, non, bon, c'est pas grave. Donc c'était des séries d'homologation qui étaient beaucoup plus grandes et dont bah, on pouvait plus faire 200, 205 Turbo 16 avec moteur central arrière, 4 roues motrices. Donc forcément, bah, ils ont pris la 205 classique que tout le monde pouvait acheter au concessionnaire
et ensuite vous pouviez commander le kit. Donc c'était les pièces détachées qui vous étaient livrées directement chez vous. Et voilà une 205 rallye de 91 avec 334 chevaux et pour 1,6 litre de cylindrée. Non, bah non, bah non, je supprimé les favoris. Alors, bon, pour les améliorations, donc, on va suivre, donc, ah, bon, chaîne motrice d'origine, puisque c'est des voitures de grande série, donc, des petits moteurs, forcément, 205, c'est pas, voilà, c'est pas une Ferrari. Turbo, bien évidemment, ça c'est le commun du rallye depuis le groupe B. Bon, pare-choc avant route, hein, c'est toujours cette prix, un peu plus d'éclairage. Donc, alors, vu qu'on a une traction, tout est à l'avant. Euh, sur route, enfin sur terre, euh, le comportement, comment dire, il sera assez bancal. Donc, si vous voulez faire sur terre, autant prendre une 4 roues motrices. Donc là, c'est plutôt sur route. Donc, on gomme course semi-slick. Bien évidemment, la bande de pneus la plus large possible. Pour ce qui est donc de l'embrayage, toujours on met tout au maximum, différentiel rallye, boîte de vitesse d'origine, les pneus freins toujours. Pourquoi j'ai ressort et amortisseur course moi? Donc on prend le tout terrain. Rigidité du châssis, ça c'est important, ça renforcement châssis c'est important. Allègement aussi, les barres anti-roulis aussi. Donc c'est à dire que là, tout ce qui est plateforme et tenue de route vous l'améliorez parce que ça sera nécessaire. Et le moteur, ça c'est selon la puissance que vous souhaitez. Donc alors ça c'est bon. Et maintenant on va voir sur le réglage. Alors le réglage ça va être particulier, c'est à dire que là l'objectif avec la kit car ça va être de que l'arrière s'envole. Littéralement c'est ça, il faut que l'arrière se barre. Puisque tout est à l'avant, donc l'arrière on s'en fout. Donc forcément donc pareil, donc 1,4 pour pouvoir adhérer et avoir de la réactivité à l'accélération, bah, l'arrière on l'augmente un peu plus pour que ça dérape plus. Voilà. Pour les rapports, donc toujours la même histoire. Bon, là voilà, on tape pas des vitesses folles, hein, c'est une 205, donc bon, voilà. Ça, on l'augmente à 7, oui, 7 degrés toujours. Ça, on va rester à 0 et là, on va. Alors, c'est quoi ça? C'est l'inverse qu'il faut faire. Voilà, on garde l'avant sur la route avec plus de bandes de pneus en contact et l'arrière, bon, on va avoir tendance à le décoller. Bas anti-roulis, donc là, voilà, l'arrière on l'assouplit au maximum et l'avant on le rigidifie. Parce que il faut que l'avant lui il suive le virage et l'arrière lui il faut qu'il suive l'avant. Donc pour qu'il suive l'avant avec le plus de liberté, on souplifie. Ben non, toujours pas. Euh, on assouplit l'arrière, excusez-moi, et on rigidifie l'avant. Pour ce qui est des ressorts, donc toujours la même donc la garde au sol d'abord. On met tout ça dans les bonnes valeurs. Alors pourquoi c'est aussi souple et là c'est aussi rigide? Parce que plus on rigidifie l'avant, plus ça va appuyer sur la roue arrière. Bon, on va assouplir, voilà, on assouplit un peu là pour essayer d'avoir un truc à peu près équilibré. Pour ce qui est de la rigidité de l'amortissement, donc là, alors ça va être, ben non du coup, oui non, on va garder ces valeurs. Et là aussi, alors non, là on va assouplir aussi. Bon, l'aérodynamisme, bah forcément, là le but c'est de prendre le virage, donc avec l'avant, virage. Voilà. Et pour ce qui est du freinage, on met tout à 100%. Pourquoi? Parce que bah, il faut faire sortir l'arrière. Donc il faut que tout freine d'un coup. Donc on met à l'avant. On met 100% de freinage. Et ensuite 100% sur l'avant. Pourquoi? Bah parce qu'il faut que l'arrière s'en aille. Donc on fait freiner tout à l'avant. C'est comme quand vous freinez avec le vélo, juste avec le frein avant. Bah il y a l'arrière qui décolle. Bah là c'est exactement le même principe. Et pour ce qui est du différentiel, donc toujours la même histoire, 0 en décélération et en accélération 40%. Pourquoi? Pas plus. Bah, pas plus pour pouvoir maintenir l'accélération, pour pouvoir éviter de burn au démarrage. Et pourquoi pas moins? Parce que c'est la seule chose qui va motriser le véhicule, donc pour avoir à gagner du temps au niveau de la reprise d'accélération.
Et voilà, donc ça c'est pour le réglage des véhicules donc de rallye dans les différentes configurations. Bon, la dernière configuration, honnêtement, si vous jouez en multi, vous prenez là, l'utilisez pas. Ça c'est bon, c'est juste pour avoir un petit aperçu, voilà. Bon, voilà, là je freine. Bon, il y a l'arrière qui va suivre automatiquement l'avant. Sachant qu'on a également sur les cars, là on a également un problème, c'est que les cardans, hein, donc c'est la pièce qui transmet le mouvement au avant. Je pense qu'ils n'ont pas pris en compte dans les développeurs l'amélioration de cette pièce. Du coup, ça fait que la puissance passe très mal. En gros, j'explique. Une 205 que vous achetez chez le concessionnaire, ça fait pas 334 chevaux. Donc, il dimensionne les cardans pour la puissance d'origine. Sauf que dans le jeu, enfin, les développeurs, eux, s'appuient sur les modèles, les vrais modèles de, je pense, enfin, j'espère, pour développer le jeu. Donc, ils ont, comment dire, ils ont développé, bah, ils ont retranscrit la voiture dans le jeu comme elle l'est d'origine, entre guillemets, réellement, sans prendre en compte l'évolution des cardans. Je pense que c'est dû à ça. C'est pour ça que quand vous avez les tractions, donc déjà une traction, ça a toujours tendance à burn au démarrage. Mais là, ça va encore plus ce problème-là, c'est que bah, la puissance passe très mal au roue avant. Du coup, bah, dans les virages, notamment dans les épingles, ça va être assez compliqué à gérer parce que l'épingle, en fait, du coup, il va falloir prendre l'épingle d'un coup, donc freiner, en fait, mettre freiner à fond sur l'endroit même du checkpoint pour qu'il y ait l'arrière qui fasse tout le virage. Et là, c'est chose impossible. Donc soit il faut augmenter la pression des roues arrière pour que vraiment l'arrière il dérape totalement sur le virage, soit il faut réaccélérer au milieu. Le problème de réaccélérer au milieu du virage, c'est que justement, vu que la motricité passe mal, et ben quand vous freinez et que enfin non, quand vous tournez et que vous accélérez en même temps avec une traction, bah alors est-ce que le jeu voudrait bien revenir? Par exemple là je prends alors. Et voilà, là ça trace tout droit alors que pourtant je tourne. Par exemple, donc là on va essayer de tourner à droite. Donc là ça a fonctionné, mais voilà, bon bref. Sur route c'est beaucoup plus marquant. Donc bon, voilà. Ça va être problématique au niveau des grands virages d'avoir une traction, enfin des virages très serrés du moins. Donc ça c'était donc pour la vidéo sur les réglages. Là je vais faire, il m'a été demandé de réaliser, de faire une partie sur le réglage de la 918 Spider. Donc pour ceux qui ne sont pas intéressés par ça, vous pouvez vous abonner, mettre un like et mettre un like si vous avez aimé et mettre en commentaire ce qu'il y a à améliorer dans la vidéo. Et pour ceux que ça intéresse, donc vous pouvez rester jusqu'à la fin. Alors, elle est où la 918? Comment ça elle est pas là? Punaise, oui c'est vrai qu'avec les livrets hein, elle est moins visible. Donc alors la 918 donc en amélioration, bon pour le réglage qui m'a été demandé c'est de la performance. Donc bah, on laisse les 4 roues motrices moteur central, on met le turbo tellement puissant que il dépasse l'indicateur de couple dépasse de la courbe. Bon on met l'aérodynamisme, après esthétiquement certains ne peuvent ne pas aimer mais là on cherche de la performance donc l'esthétique pas grave. On met également l'aileron arrière. Pour ce qui est de donc des pneus, bon on va laisser les pneus d'origine parce que pour faire de la balade libre, bon course slick c'est un peu chiant quand on dépasse un peu du virage et tout. Voilà. On met la bande de pneus au maximum. On peut même alléger les jantes en prenant des jantes plus légères si on veut, mais bon. Voilà. Pour ce qui est de la boîte de vitesse, bah, on va reprendre la boîte de vitesse d'origine. J'avais changé mais les valeurs sont beaucoup mieux. Alors là on gagne 2 kilos.
Ah oui, ah oui, oui, par contre, oui, la VMAX est grandement impactée là. 464, ouais, on perd 70 km de VMAX, à peu près. On améliore la transmission. On améliore non, on laisse le différentiel d'origine, pardon. Les freins, c'est pareil. Donc là, on améliore tout. De toute façon, on cherche la performance, l'allègement, tout ça. Et le moteur, tout au max. On finit avec une voiture en X999. Donc pour ce qui est du réglage, ce qui m'a principalement été demandé. Alors, est-ce que le jeu veut bien enregistrer? Voilà. Le réglage, vu que c'est une voiture équilibrée, on va laisser à 1,5 à peu près. Un peu plus sur l'arrière parce que c'est un moteur en propulsion centrale arrière. Pour ce qui est de la valeur de vitesse et d'accélération, bon, on met à 433. C'est bon, c'est une bonne Vmax, c'est bien. Ensuite, pour l'alignement, donc ça on laisse d'origine, ça aussi. Donc pareil, les barres anti-roulis, on pourra même avoir tendance à rigidifier un peu plus là et un peu descendre là pour que ça suive mieux les virages. Pour ce qui est des ressorts, bon, tout au minimum, ça permet de garder le centre de gravité le plus bas possible. Là, la rigidité, donc si on augmente ça, ça va appuyer un peu plus sur la direction à l'avant, mais comme ça c'est bien, ça permet d'exploiter au maximum les 4 roues motrices. Bon, toujours pareil ici, on peut peut-être, voilà, j'ai baissé un peu par rapport à d'origine la rigidité de l'amortissement à l'avant pour écraser les suspensions avant au freinage et avoir un freinage plus, comment dire, plus efficace. L'aérodynamisme, bon, l'avant on va chercher le virage forcément puisque c'est là où il y a la direction, et l'arrière on va rééquilibrer pour récupérer un peu de vitesse de pointe. On va mettre un peu plus sur la vitesse, ça c'est juste de l'équilibrage et de l'optimisation. Ensuite pour freiner, bon, je joue manette avec ABS, donc je mets à 50. Après chacun selon sa configuration matérielle. Et pour la répartition de la puissance de freinage, 50%, c'est très bien, la voiture est équilibrée, donc voilà, pas besoin. Pour ce qui est de l'accélération et du différentiel, enfin pour ce qui est du différentiel, donc l'avant on met 31% sur l'accélération, bon 30%. Ah il manque, oui, il manque toujours un truc. La décélération donc 0, on va éviter de bloquer le différentiel, pareil pour l'arrière, et l'accélération à l'arrière par contre on peut la mettre à 75-80%, ça sera très bien. Ensuite pour le centre d'équilibre, donc on va chercher à avoir un comportement un peu sportif, donc plutôt 65 même 70%, ça sera bien. Parce qu'on rappelle que bon, bah, par exemple une Pagani qui est ultra sportive, c'est du 100% sur l'arrière. Bon, même si c'est incapable de prendre un virage sans burn. Sauf, sauf si on a de l'expérience, ce qui n'est pas mon cas du coup. Donc ça c'était pour la partie sur le réglage de la Porsche 918 Spider. Je ferai encore 3 autres vidéos donc sur les différentes disciplines de l'extension, hein, à savoir donc rallye sur terre, sur route et rallye de nuit. C'était donc Branche tes morts pour la vidéo sur les réglages de rallye. Salut à tous, à la prochaine.